Donc, bienvenue à cette présentation. Moi, c'est Julia, Data Scientist à Xebia. Je vais vous parler aujourd'hui d'un projet au croisement entre Data Science et IoT, qui a pour but de calmer un bébé avec du machine learning à un Raspberry Pi. Pour vous introduire au sujet, je vous parle tout de suite de mon neveu, aussi connu sous le nom d'Aigle. Il faut savoir qu'en Italie, quand on dit qu'un bébé c'est un aigle, c'est qu'il est capable de faire mal aux oreilles, comme les aigles. Et en fait, l'idée de ce projet, je l'ai eue en parlant avec mon frère, qui m'a raconté que souvent, quand l'aigle se réveillait la nuit, c'était pour des raisons un peu banales. Genre, par exemple, il s'est réveillé, il n'avait pas son doudou à côté, et c'était la crise. Mais ça suffisait de lui mettre le doudou à côté. Voilà, la vie est belle, tout va bien, il s'endort, et c'est reparti. J'ai essayé de schématiser ce qui se passe, un peu, en général. Du coup, on met le bébé à se coucher, il s'endort, il voit un fantôme. Disons ces raisons un peu faciles, style doudou. Il pleure et c'est papa qui se lève, il fait un câlin, le remet à dormir. Après, la deuxième fois, c'est maman qui se lève, lui fait un câlin, il se rendort, etc., etc. pour toute la nuit. Ce que j'ai essayé de faire, c'est au fait de substituer les parents dans ces cas un peu faciles et de voir si un petit Raspberry Pi qui fait que écouter toute la nuit le bébé, s'il reconnaît que le bébé pleure, il lance une berceuse et on va voir si cette simple action est suffisante pour rendormir le bébé et éviter que les parents se lèvent. L'objectif, très concrètement, du projet est de juste reconnaître en temps réel le pleur d'un bébé. Mais d'un point de vue plus général, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est l'implémentation d'un projet data du A à Z, c'est-à-dire à partir de la recherche de données jusqu'à l'implémentation du modèle et le déploiement sur un Raspberry Pi. Ça, c'est l'objet en action. Allons-y tout de suite au cœur du projet. Pour un projet data science, tous les projets data science commencent par une question ou une problématique qu'on veut résoudre. Dans cet exemple, notre problème, c'est la reconnaissance des pleurs d'un bébé. C'est à partir de cette question qu'on peut aller chercher des données. On collecte des données qui doivent être pertinentes, en fait, pertinentes avec un autre problème. Du coup, dans ce cas, je suis allée chercher des données de pleurs de bébés, sons de pleurs de bébés, et d'autres sons d'environnement. Et ce qui est très important, c'est qu'on doit connaître l'étiquette de ces données. Les données doivent être qualifiées. On doit savoir qui correspond à quoi. Et c'est très important parce que cette information sera utilisée après par le modèle pour apprendre à reconnaître les différents sons. Une fois qu'on a les données brutes, on fait ce que nous, les data scientists, on aime bien appeler le feature engineering. C'est un mot qu'on utilise tout le temps, qu'on ne sait pas traduire en français, mais qui revient tout le temps et que, en fait, ce que ça signifie, c'est qu'on prend les données, on les transforme, on dérive des variables et on les simplifie en gros. Bon, je respire et je reviens. Ok. Bon, une fois que les données sont prêtes, du coup, pour rentrer dans le modèle, on les injecte dans le modèle et c'est grâce aussi à l'information aux étiquettes dont j'avais parlé avant que le modèle apprend à reconnaître et à distinguer les différents types de données. Une fois qu'on aurait de nouvelles données, le modèle entraîné sera capable de distinguer et de prédire si la nouvelle donnée qu'on a injectée était d'un type plutôt qu'un autre.
Donc, ce projet, les données que j'ai collectées, c'est un jeu de données que j'ai trouvé sur Internet. C'est une collection des sons d'environnement qui comprennent une cinquantaine de catégories. Sur ces 50 catégories, moi, j'ai sélectionné que des sons qui me paraissaient pertinents par rapport à un bébé qui pleure. Donc, j'ai des sons qui viennent d'un environnement extérieur, du type sirène, klaxon, etc. Et des sons d'environnement intérieur. Du coup, le chat qui miaule, typiquement, ou papa qui ronfle à côté du bébé. Donc, globalement, 10 types de sons, 40 enregistrements par type, et du coup, 400 sons pour le jeu d'entraînement. Voici quoi ça ressemble à un jeu de données, un pleur de bébé. Chaque son de mon jeu d'entraînement est constitué de sons de 5 secondes qui sont échantillonnés en fréquences bien précises, ce qui fait que d'un point de vue informatique, du point de vue de la machine, chaque son est représenté par plus de 200 000 points. Ça fait beaucoup. Et c'est à ces moments-là que, en fait, j'applique une transformation. C'est un traitement très typique qu'on fait quand on fait du traitement de signal. Et ça consiste à extraire les composantes en fréquence d'un son. Donc, ici, sous l'image en bas, sur l'axe Y, c'est la fréquence. Ça, c'est les composantes en fréquence d'un pleur de bébé. Elles sont moyennes, disons. Et en fait, la fréquence que nous permet de distinguer entre un son aigu et un son grave. Du coup, par exemple, une sirène qui a un son beaucoup plus aigu aura des composantes en fréquence à des fréquences plus hautes, et un ronflement qui a un son grave aura des composantes en fréquence beaucoup plus proches de zéro. C'est grâce à cette transformation que j'ai pu faire mon feature engineering, qui revient. Et donc là, j'ai extrait des features qui sont très typiques et utilisés pour le traitement des signaux audio. Et ça m'a permis en fait de passer plus de 200 000 points par signal à 17. Ça se voit bien, la simplification intervenue ici. Donc le modèle. Le modèle que j'ai utilisé, c'est une support vector machine. Donc les performances sont acceptables, améliorables. Le choix du modèle n'est pas que dû aux performances, c'est aussi dû en fait à des contraintes techniques. J'ai eu des soucis parce que j'ai entraîné le modèle sur ma machine et je l'ai déployé sur le Raspberry Pi. Et il y a un problème de compatibilité entre certains modèles et le fait que la machine soit à 64 bits et le Raspberry Pi soit un système à 32 bits. Donc ça, c'est pour ce qui concerne l'entraînement. En prédiction, je ne me suis pas contentée de prédire, d'enregistrer 5 secondes et prédire tout de suite. J'enregistre 9 secondes de son. Je découpe en 5 morceaux de 5 secondes chacun. Et seulement si au moins 3 sur ces 5 morceaux sont prédits en tant que pleurs de bébé, alors je déclenche l'action de la berceuse. Le code est organisé selon cette schéma de prédiction et entraînement. Et c'est d'où, comme j'ai déjà dit un peu, aux contraintes techniques. Donc le jeu de données est assez consistant. Du coup, ça prend du temps pour entraîner le modèle. Il y a besoin d'une certaine puissance computationnelle que je retrouve sur ma machine. J'ai utilisé un Mac, mais une machine Windows pourrait aussi bien marcher. Par contre, le Raspberry Pi, qui est beaucoup moins cher et beaucoup moins puissant, est suffisamment puissant pour enregistrer le son, avoir le modèle enregistré à l'intérieur et faire la prédiction sur le nouveau signal. J'ai utilisé, donc, c'est surtout du Python, le code.
qui est packagé, transféré sur le Raspberry Pi. Le modèle, il est entraîné sur la machine, il est sérialisé et transféré sur le Raspberry Pi. Et sur le Raspberry Pi se trouve aussi un script shell qui sert pour lancer le projet, enfin le traitement, et le faire tourner automatiquement. Le code se trouve tout sur GitHub. Et bon, après, j'ai aussi utilisé du coup, un micro et des enceintes USB qui sont liées au Raspberry Pi. Du coup, pour résumer, on a le même schéma d'avant. Donc, le Raspberry Pi, du coup, enregistre 9 secondes, découpe le son, prédit chaque son et prend la décision. Et après, il recommence. Et du coup, il peut continuer à l'infini jusqu'au quand je fais CTRL-C et là, il s'arrête. En conclusion. Donc, ce projet, en fait, montre un peu l'utilisation du machine learning au-delà des challenges des data science du type Kaggle. Je ne veux pas parler mal de ça, je ne sais pas si vous connaissez, mais je veux juste montrer qu'en fait, on peut aller au-delà. Parce que, en fait, quand on fait un challenge Kaggle, donc on a un jeu de données, il suffit de faire un peu de feature engineering, d'entraîner un modèle, de l'appliquer au jeu de données de test et on a tout de suite un score, on est content. Le fait en fait de déployer le modèle ailleurs, ça permet de rendre la tâche de prédiction automatique et reproductible. C'est aussi un exemple à petite échelle de ce qui est un projet du type data sur lequel on travaille à Xebia par exemple, où il y a un vrai intérêt business derrière. En fait, toutes les étapes que je vous ai montrées ici sont les mêmes étapes qui sont faites sur des données distribuées dans un cluster, beaucoup plus compliqué, mais bon, c'est le même concept et dans les grandes lignes, c'est plus ou moins la même chose. En fait, avec ça, j'ai terminé. Je vous remercie. Est-ce que ça marche? C'est améliorable. Donc, le passage à la réalité est un peu décevant. Non, donc le jeu de données d'entraînement, du coup, n'est pas forcément adapté à quand je passe à la vie réelle à enregistrer vraiment un bébé. J'ai une petite vidéo. Donc, on voit que tout le processus marche en soi. C'est juste qu'il ne reconnaît pas que le bébé est en train de pleurer, alors que je l'ai bien fait pleurer. Molto bene. Non, en fait, comment tu peux faire un cycle de feedback dans le sens, une fois que tu as aperçu que le bébé pleure ou pleure pas, nourrir ton modèle pour dire il pleure ou il pleure pas? Je le fais pas. Ok. Non, j'utilise pas l'information de la prédiction. Mm-hmm. Okay. Je pourrais essayer de l'intégrer. C'est compliqué. Enfin, en fait, implémenter le cycle de feedback, c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on a vu là, ou c'est juste une étape de plus. Voilà. Non, c'est beaucoup plus compliqué, je pense. Ok. Voilà. Merci. Une autre question? Moi, je voulais savoir, techniquement, quelle librairie tu as utilisé pour construire ton modèle, le sérialiser et ensuite le faire prédire sur ton Raspberry Pi derrière. Est-ce que c'est tout le temps pareil ou est-ce que tu as dû utiliser d'autres? Donc, la librairie pour le modèle, c'est scikit-learn. Le modèle, il est sérialisé avec Pickle et il est désérialisé avec Pickle.
C'était pour savoir par rapport à la détection justement des pleurs de l'enfant. C'est une API externe qui est utilisée ou C'est un package, non. Donc le traitement du signal est fait avec un package Python qui s'appelle Librosa, qui se base sur des librairies C déjà développées et assez utilisées dans le domaine. Après, non, c'est l'algo de machine learning, c'était implémenté par scikit-learn. Moi, je l'ai paramétré. Ok, d'accord. Moi, je vais vous montrer la vidéo vite fait juste pour le faire. Ça dure 20 secondes, hein, pas plus. Est-ce qu'on entend? Bon, voilà. Il y avait un petit biscuit là-haut qu'elle cherchait à... C'était d'accord avec son père, moi j'ai rien fait. Voilà. Mais bon, sinon, sur l'ordinateur, je suis, il dit l'écoute, enregistrement, un temps de prédiction 0. Dommage. Voilà. Non, c'est 1 ou 0 la prédiction. En fait, oui, je fais prédire l'algorithme est entraîné pour prédire les 10 classes différentes. Après, moi, ce qui m'intéresse, c'est juste la prédiction sur le bébé. Tout le reste, ça m'intéresse pas. Du coup, voilà, non, c'est 1 ou 0 après la décision. J'ai la probabilité. Par contre, je ne l'ai pas dans la tête parce que après, c'était sur chaque classe. Je n'avais pas en tête, mais il me semble qu'il y avait... en fait, il y avait plus de... Genre, par exemple, les cloches et la sirène et le klaxon, ils allaient souvent s'emmêler avec le pleur de bébé. Du coup, en vrai, dans le jeu d'entraînement, presque tous les pleurs de bébé les reconnaissaient en tant comme pleurs de bébé. Et en plus, il y avait autre chose qui entrait dedans. Mais le pourcentage, je ne m'en souviens pas. Avez-vous encore des questions? Nous avons terminé. Nous avons terminé. Il y a quelqu'un qui arrive. Super, merci Julia.